Bonjour tout le monde. Avant de vous présenter la vidéo, je tenais à m'excuser pour ma voix enrouée. Je suis malade, mais mon rythme de publication est d'une vidéo par semaine. Donc, j'essaie de tenir ce rythme malgré tout, avant l'extinction de voix complète. Merci de votre compréhension et bon visionnage. Je m'appelle Léna. Mes vrais parents sont morts dans un accident de voiture. Je me suis retrouvée en foyer, puis ensuite, à l'âge de 3 ans, ils m'ont mis dans une famille d'accueil, où le seul mot d'ordre était l'argent. J'étais une excellente source de revenus pour eux, vu qu'ils étaient payés pour me garder. J'ai grandi au milieu d'un bordel sans nom. La mère baisait avec tout ce qui bougeait, et le père était alcoolique et violent en plus. Évidemment, quand les services sociaux venaient à la maison, tout était clean, mais cela cachait une façade terrible de ma vie, car j'étais constamment battue et violée par ce gros porc qui me servait de beau-père. Évidemment, sa femme le savait, mais elle s'en foutait, vu le nombre de mecs qu'elle s'envoyait à la chaîne. Cette vie merdique m'a aidé à me forger une carapace contre tout ce que je subissais au quotidien. Je m'endurcissais de plus en plus, devenant ainsi presque insensible à la douleur qui m'était infligée chaque jour. Puis j'ai grandi. Les services sociaux n'étaient plus responsables de moi, donc ils ont quitté le navire. De toute façon, c'est pas pour ce qu'ils m'ont aidé. Cela faisait plusieurs années que mes parents faisaient des trucs bizarres. Quand certaines personnes venaient à la maison, j'entendais des bruits pas très clairs la nuit. Et le matin, je voyais la terre du jardin battue. On habitait vraiment dans un bled paumé au milieu de nulle part. Puis un jour, ils sont tous les deux partis en ville pour faire des courses. Moi, je suis resté à la maison, avec comme consigne du gros porc qui me dit « Si jamais tu fais une connerie, je te défonce la gueule. » Je le regarde alors en me disant « Oui, tu as juste oublié de rajouter une fois de plus. » Car oui, c'était tous les jours que les coups s'abattaient sur moi. J'adore les animaux et la nature. Évidemment, eux détestent ça. J'ai voulu savoir pourquoi la terre était battue dans le jardin. Donc je suis sorti voir. Et là, je vois un chat tout mignon dans la cour. Je le câline, puis je le fais partir gentiment, car si les adoptants tombaient dessus, c'était fini pour lui. Puis, je décide de voir ces mottes de terre de plus près. J'ai pris une pelle dans l'écurie et me voilà parti à creuser. Au bout d'un petit moment, j'aperçus quelque chose de rouge. Et là, tout en continuant de creuser, je m'aperçus que c'était le manteau d'une des femmes venues la veille. Je me demande sur le coup, mais pourquoi avait-il enterré un manteau? Tout en continuant, je tombe sur quelque chose de dur. Et d'un seul coup, la stupeur me fige sur place. Il n'y avait pas que le manteau dans le trou, mais aussi sa propriétaire. Ça m'a glacé le sang. Je me doutais bien du contenu des autres tombes, car oui, c'était bel et bien des tombes. Je rebouche le trou assez vite pour ne pas me faire prendre. En voyant tout ça, cela m'a fait réfléchir. Je voulais qu'une chose, m'enfuir le plus loin possible, et j'avais décidé de le faire le soir même. Puis mes parents, enfin, façon de parler, sont rentrés. J'ai dû faire style de rien, malgré ce que j'avais vu l'après-midi même. J'ai préparé à manger, fait le ménage, enfin tout comme à mon habitude. Ah oui, car je ne vous l'ai pas dit, mais je ne servais pas uniquement de sac de frappe ou de pute pour le gros porc, mais j'étais aussi la bonne à tout faire. Mais tout cela allait bientôt se terminer. J'avais déjà préparé quelques affaires, mais pas tout, pour ne pas éveiller les soupçons. Mes parents vont enfin se coucher, enfin, c'est ce que je croyais. J'attends un bon moment avant de descendre l'escalier et de franchir la porte qui me mène à la liberté. Mais pas de chance pour moi, ça m'a directement mené au bout du fusil de chasse du gros porc. J'étais en panique, je me disais mais comment a-t-il pu savoir? C'était juste impossible, je n'ai laissé transparaître aucune émotion. Évidemment, il me hurle dessus. Arrivé dans ma chambre, il m'a décroché une droite. Je ne l'ai pas vu arriver celle-là, mais par contre, je l'ai bien senti. Puis il me regarde droit dans les yeux,
en me disant « On discutera de ta punition demain ». Il a rigolé, puis il est parti se coucher. Quant à moi, je saignais du nez et de la bouche, car vu la puissance qu'il avait mis pour m'exploser la gueule, il n'avait pas fait semblant le con. Je me rince le visage avec de l'eau, puis je vais me coucher, mais le sommeil fut difficile à venir, car je ne savais pas ce qu'il adviendrait de moi. Peut-être que j'allais finir enterré, comme tous ces gens dans le jardin. Je parviens à m'endormir malgré tout. Mais la nuit fut peuplée de cauchemars, tous plus horribles les uns que les autres. Puis, assez tôt le lendemain, ce qui me sert de père adoptif rentre dans ma chambre comme une brute. Elle me dit « Lève-toi, ta mère et moi avons une surprise pour toi », tout en rigolant comme un connard qu'il est. Je sais pas pourquoi, mais je ne sentais pas du tout ce coup-là. Il me dit de me dépêcher, je m'habille, puis je descends à la cuisine. Ils étaient là, tous les deux, à me regarder en rigolant. Puis le porc me dit « Tu as vu les tombes dans le jardin ?» Avant même que j'aie eu le temps de répondre, il me dit non, c'était pas une question, mais une affirmation. Bordel, il avait vu mes traces laissées dans la terre la veille. Sur le coup, je suis paralysé par la peur. Puis ils me disent de descendre à la cave. Dans l'escalier qui menait à celle-ci, je me dis « Ça y est, c'est fini pour moi. Je vais m'ouvrir là, comme ça, comme tous ces gens avant moi. » Arrivé dans la cave, le porc me dit « Regarde ce qu'on a trouvé hier soir, couché sous la voiture. » Oh non, mon Dieu, c'était le chat que j'avais câliné la veille. Il savait comment me torturer, pas seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Puis, en descendant l'escalier, j'ai remarqué une hache, non loin de l'endroit où j'étais. D'ailleurs, j'avais fait exprès de me placer ici, comme ça, juste au cas où. Puis le porc me dit « Tu aimes les animaux, n'est-ce pas ?» C'est à cet instant même que j'ai su que ce que j'allais endurer était encore pire que ce que j'avais pu imaginer. Il voulait tuer ce pauvre chat en me forçant à le regarder faire, sans pouvoir intervenir, car la mère me serrait fermement, en me forçant à laisser mes yeux ouverts, pour bien que je le voie faire. Quand je vous disais qu'il s'y connaissait en matière de torture, c'était vrai. Je me mets à hurler comme une folle, en le suppliant de ne pas le faire. Je lui ai même dit qu'il pouvait prendre ma vie, mais qu'il laisse ce pauvre chat partir. Mais toutes mes supplications n'ont servi à rien. Il a brisé le cou du pauvre chat, en brisant au passage mon cœur, meurtri par la douleur. Mais par contre, de cette douloureuse expérience, naissait en moi une haine tellement puissante et incontrôlable que je réussis à me dégager des bras de la saloperie qui me servait de mère. Puis en me retournant, j'ai chopé la hache qui se trouvait à côté de moi. J'ai frappé cette femme si violemment à la base du crâne qu'elle fut complètement cisaillée de la tête jusqu'à l'entrejambe. Chaque moitié de son corps tombe au sol, laissant apparaître une mare de sang. Puis le porc me fixe de ses yeux, d'où pour la première fois j'ai pu y voir de la peur. Quant à moi, je ne baissais pas le regard, comme j'avais l'habitude de le faire auparavant. Mais je l'affrontais, et pour une fois, je ne ressentais aucune peur, ni émotion quelconque. C'est alors que je m'approche de lui, qui d'une voix tremblante me supplie d'arrêter. Là je lui dis, tout à l'heure, quand je t'ai supplié pour ce pauvre chat, tu m'as regardé et tu l'as tué, avec pour seule raison celle de me faire souffrir le maximum. Tu as bien rigolé sur le coup, n'est-ce pas? Mais t'inquiète, tu as réussi, je souffre de ta connerie humaine. Mais maintenant, c'est à mon tour de prendre du plaisir. Car oui, au passage, tu as fait de moi un monstre. Mais devine un peu qui va se retrouver dans des tombes dans le jardin. Tu te souviens de ces pauvres gens que vous avez massacrés? Eh bien, je vais te dire une bonne chose maintenant. C'est moi qui vais te tuer, et tu ne pourras plus jamais faire de mal à personne. Sur ces derniers mots prononcés, je mets un coup de hache dans la hanche du porc. Mais je me suis loupé. Celle-ci a frappé l'endroit que je désirais, mais la hache a aussi ripé sur sa jambe, lui sectionnant aussi au passage l'artère fémorale. Il s'écroule au sol, il pissait le sang, mais cela n'a eu qu'un effet sur moi, une excitation si forte que je continue de frapper, partout
encore et encore, lui fracassant la tête, le corps, tout y est passé. Puis, je retourne vers la mer pour m'acharner de nouveau sur son corps, d'où la vie s'était déjà échappée. Mais peu importe, cela me donne tellement de plaisir. C'est ainsi, passant d'un corps à l'autre, au gré de mes envies, qu'au bout d'un moment, il ne restait pratiquement plus rien. Je ne sais pas combien de coups de hache j'ai pu mettre. Tout ce que je sais maintenant, c'est qu'il ne reste que quelques morceaux de corps. Tous deux baignaient maintenant dans un bain de sang. C'était une boucherie humaine. Mais quel plaisir je venais de m'offrir, en plus de sauver d'autres gens. Puis je décide d'enterrer les restes de ces pourritures dans le jardin, là où dès le début aurait dû être leur place.